Bienvenue sur le site du château de Xaintrailles. Ce site est très ancien puisqu'il a certainement été occupé à l'époque romaine, mais c'est en gros à partir de l'an 1000 que le premier château de Xaintrailles, qui appartenait à la famille des seigneurs de Xaintrailles, s'est constitué jusqu'à la fin de la guerre de Cent Ans, en 1453 exactement, au moment où le maréchal Pothon de Xaintrailles, qui était né ici aux environs de 1400, est devenu gouverneur militaire d'Aquitaine et a décidé de faire démolir le château, comme ça se faisait à l'époque, faire démolir le château féodal de ses parents qui n'était plus du tout au goût de la fin de la guerre de Cent Ans, pour faire reconstruire un château qui à ce moment-là était moderne, donc qui était, je dirais, en avant des châteaux de la Renaissance, mais encore, comme il était militaire, très rigide, assez nettement transformé sans changer ses bases au XVIIIe siècle par la famille de Lusignan, qui habitait à ce moment-là le château et qui a fait construire en particulier cette cour d'entrée ou cour d'honneur devant laquelle nous nous trouvons, qui a rajouté le grand escalier qui se trouve en bas maintenant de l'entrée principale du château et qui, à l'intérieur, a fait aussi ouvrir de nombreuses fenêtres pour donner plus de lumière. Au XIXe siècle, le château était encore à la famille de Lusignan et à ce moment-là, un certain nombre de personnages célèbres maintenant, George Sand, le baron Haussmann, Viollet-le-Duc, Prosper Mérimée, y sont passés et le château est maintenant dans la même famille depuis 1865. Le château de Xaintrailles est aussi un château de légende et plusieurs d'entre elles se sont passées dans ces lieux. Je voudrais aujourd'hui parler de celle de la fée Mélusine. La fée Mélusine qui est l'ancêtre de la famille de Lusignan, dont un des représentants avait été roi de Jérusalem et puis ensuite roi de Crète, et qui, après les périodes des croisades, est revenu en France, s'est installé d'abord en Provence et puis ensuite du côté de Poitiers, dans la ville qui s'appelle maintenant Lusignan. Un écrivain a écrit la vie de la fée Mélusine aux environs de 1350. Sa mère, qui était aussi une fée, lui avait jeté un sort comme quoi elle devait chaque samedi se transformer en femme sirène ou femme serpent d'eau comme on veut, et elle devait passer toute la journée dans un baquet d'eau. Jeune fille, elle est tombée amoureuse dans la forêt de Mervan d'un prince charmant avec lequel elle a eu ensuite une dizaine d'enfants. Ils habitaient dans le château de Lusignan jusqu'au jour où un samedi, le mari qui avait évité d'aller dans la chambre de sa femme pour des raisons un peu confuses, il est rentré dans sa chambre de la fée le samedi, et comme le serment était rompu, elle a dû quitter son château, abandonner son mari, abandonner ses enfants. Le roman de Jean d'Arras, qui décrit ça vers 1390, dit très bien qu'elle est montée au sommet de la tour du château, qu'elle a fait 3 tours en gémissant, en pleurant, etc., parce qu'elle était obligée d'abandonner sa famille. Et puis, il a bien fallu qu'elle parte quelque part. Elle s'est donc envolée vers le sud. Elle est arrivée dans la région dans laquelle nous nous trouvons et elle a vu tout d'un coup un grand château et au milieu de la propriété, un lac qu'on appelle l'Alagu et qui existe toujours. Et elle s'est dit que pour elle, c'était idéal d'avoir à la fois l'endroit où elle pourrait passer le samedi loin des regards des autres, et en même temps un endroit avec de grands toits et un donjon en particulier, dans lequel elle pourrait se tenir le reste du temps. Ce qui fait qu'elle a pris une retraite paisible dans le château de Xaintrailles, et depuis 1450, elle est ici, d'abord sous le grand toit du nord, et ensuite et maintenant au sommet du donjon, parce que le toit a été restauré, et qu'à ce moment-là, il a fallu lui donner une autre chambre, et nous lui avons donné, ma épouse et moi-même et nos enfants, la deuxième chambre du donjon qui s'appelle maintenant la chambre de Mélusine. C'est la fée saintraillaise, c'est la fée de l'Albret, c'est la fée du Lot-et-Garonne, et elle est dans notre région bienfaisante. Nous sommes très heureux de la voir ici pour qu'elle coule des jours heureux pour la fin de sa